Maintenant, on va voir au niveau de la strat des upvotes. Parce que sachez que, en fait votre publication, lorsqu'elle va arriver sur le subreddit, il se peut qu'elle soit pas mise en avant tout de suite. Attendez, je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. On va revenir sur le subreddit. Vous voyez là, par exemple, sur ce subreddit-là, on a ce post-là qui est en première place. Et vous voyez ici le nombre de subreddits. Il est de 85. Si jamais vous ne l'avez pas vu, il est de 85. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu 85 upvotes, ce qui a fait que la publication a été mise en avant. Pareil pour ce compte-là. Enfin, pareil pour ce post-là. La publication a eu 173 upvotes. Donc ça a été mis en avant grâce à tous les upvotes mis en avant. Là, on parle d'un subreddit qui a 100 000 membres. Donc là, ça requiert quand même pas mal d'upvotes pour être mis en avant. Généralement, c'est autour de 30, 40 upvotes. Et après, les upvotes se font automatiquement grâce aux utilisateurs, grâce aux membres. Donc voilà ce que c'est un upvote. Plus vous avez d'upvotes, plus votre post sera en première place sur le subreddit. Et donc du coup, plus vous aurez de trafic sur votre compte. Et un taux d'impression aussi au sein du post. Le but, c'est d'avoir un maximum de taux d'impression possible. Donc, tac. Donc, au niveau de la stratégie pour avoir des upvotes et aussi des commentaires, mais surtout des upvotes, lorsque vous avez publié avec votre compte 1, alors attendez, je vais refaire. Voilà. On va en faire 4. Hein. Au total, il y en a 10. Voilà, jusqu'à 10. Là, ici, vous avez publié sur le même subreddit. Tac. Donc, tac, 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 tac. Ici, on est le jour 1. Donc, le jour 1, vous avez effectué tous les posts nécessaires. Le lendemain, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, par exemple, ce compte-là, donc le compte 1, et vous allez complètement supprimer toutes les publications qu'il y a dessus. Et le compte, du coup, sera vierge. Donc, il n'y aura plus aucun lien entre ce compte-là et tous les autres comptes. Parce que je vous rappelle que c'est le même modèle. Du coup, il y a forcément un lien. On voit que c'est la même gueule, on voit que c'est le même physique, etc. Donc là, l'idée, c'est de supprimer tout ce qui est publication, tout ce qui est commentaires, tout ce qui est photos, etc. On supprime tout, on le rend vierge. Lorsque vous faites ça, avec ce compte-là, vous en créez tout de suite un nouveau. Donc là, pareil, on reparamètre Google, tac, tac, bam, on crée le compte créatrice, bam, voilà. Et ce compte-là que vous avez complètement reset, hein, vous allez l'utiliser pour faire des upvotes, en fait. Donc grosso modo, comment ça se passe au niveau des upvotes? Par exemple, sur les publications qui vont être publiées là, et bien ici, vous allez upvote la publication, upvote la publication, upvote la publication et upvote cette publication. Et en fait, ça, si vous voulez, ça va vous permettre à la longue d'avoir un maximum de comptes qui vont vous permettre de mettre en avant les posts des autres comptes. Et ça vous permet en fait de ne pas dépenser dans des bots qui vont devoir upvote automatiquement. Là, vous allez pouvoir le faire vous-même. Évidemment, sur le long terme, l'idée, c'est de donner ce travail à un VA, toujours. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ouvre la parenthèse, hein, il vous faudra des proxys. Il vous faudra des serveurs proxy, il vous faudra des browsers pour ouvrir ces serveurs proxy. Je suis pas là pour vous expliquer comment ça se marche, etc. D'accord ? Mais sur mon groupe Telegram, je vais vous filer les liens nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Ne vous inquiétez pas. Tout sera sur mon groupe Telegram. Parenthèse fermée. Donc ça, c'est au niveau des upvotes. Alors au niveau des upvotes, au niveau des upvotes, vous avez aussi cette notion de pas trop abuser là-dessus, quoi. Faut pas forcer, les gars. Genre, en mode, si votre compte il a 200 followers et que vous arrivez et que vous avez 400 upvotes sur une publication, le modérateur il va se dire what the fuck, c'est beaucoup trop, on te banne. 400 upvotes pour un compte qui a 200 followers Reddit, c'est beaucoup trop. Moi, ce que je vous recommande,
c'est maximum 15, ouais, même pas, genre. En fait, tout dépend du nombre d'abonnés. Mais mettons par exemple, vous avez 200 abonnés, au début, vous mettez juste 15 upvotes par post. Puis après, si vous en avez 500, vous en mettez 20. Puis 1000, vous en mettez 30, 40, etc. Pour que ce soit naturel. Ensuite, on va parler des commentaires. Alors, là, pareil, la même idée. Le truc, c'est que par exemple, sur le compte 1 qui a été reset. Donc ça, c'est le compte qui a été reset. Ici, on a le compte 2 qui est en train de publier. Et ici, vous avez le compte 3 qui est en train de publier aussi sur le subreddit. J'ai oublié le T. L'idée, là, si vous voulez, c'est de commenter sur une publication. Vous commentez, alors très important, vous commentez une seule publication par compte et par jour. Ça paraît pas beaucoup, mais il faut impérativement faire ça. L'idée avec le commentaire, si vous voulez, déjà de 1, dans l'algorithme du subreddit, ça va évidemment pousser vers le haut votre publication, mais en plus de ça, il faudra apporter une preuve sociale sur votre commentaire. Par exemple, vous écrivez sur le commentaire du post « Ah, je suis allé sur ton mime, je suis tombé amoureux. Ah, trop bien les photos de ton mime. Ah, je me suis directement abonné à ton mime, je suis trop heureux, machin. » Et en fait, je vous ai dit au préalable qu'il fallait pas mentionner. Je sais pas si je voulais. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Ne mentionnez absolument pas le mot mime, OnlyFans, tous les mots liés à des transactions sexuelles quand vous êtes créatrice. N'allez pas dire à vos gens lorsque vous publiez, il faut que tu t'abonnes à mon OnlyFans, il faut que tu t'abonnes à mon mime. Non, faites surtout pas ça. Parenthèse fermée. Maintenant, par contre, lorsque vous êtes un utilisateur, donc lorsque vous avez un compte qui a été reset, là, vous pouvez très bien mentionner le mot mime, il n'y a aucun souci. Vous êtes un pur abonné, vous n'êtes pas une créatrice de contenu. Donc là, vous allez pouvoir apporter de la preuve sociale au sein des commentaires en disant, j'ai bien kiffé ton mime, etc. Et en fait, ça, si vous voulez, ça va engendrer de la curiosité de la part des autres personnes qui vont aller dans l'espace commentaire de votre post. Ils vont se dire, ah ouais, il y a un mec qui a kiffé mime, qui a kiffé son mime, vas-y, moi je vais aller voir aussi, tac. Ah putain, ouais, c'est vrai que c'est cool. Alors, enfin, et puis même psychologiquement, c'est de la preuve sociale. C'est comme, je vais ouvrir la parenthèse, mais c'est comme, tu sais, les rires préenregistrés de Friends. Je sais pas si vous avez regardé Friends, la série. Moi, je suis pas fan. Évidemment, c'est pas très marrant, Friends. Hein. Les blagues sont bof. Des fois, il y a même pas de blagues, honnêtement. Mais il y a toujours des rires préenregistrés derrière. Genre, des fois, le mec qui va parler, il y a un rire préenregistré. Et en fait, ce rire préenregistré là, ça va rendre le truc marrant. Parce que les gens vont se dire, ah, il y a des gens qui rigolent. Ah, c'est drôle. Alors que fondamentalement, t'enlèves les rires préenregistrés, c'est pas drôle, quoi. Et ça, c'est du marketing. C'est de la preuve sociale. Voilà. En faire la parenthèse. Donc, il faudra faire ça tous les jours. Donc, il faudra reset un compte et en créer un autre tous les jours. Et à la fin, au bout de quelques semaines, au bout de 2-3 semaines, vous allez obtenir 15, 20, 30 comptes qui seront utilisés que pour faire des upvotes, que pour commenter, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'inonder les subreddits. Cette méthode-là, elle est recommandée, encore une fois, je le répète, que pour les subreddits qui ont très peu de membres. 5000 membres grand max. C'est recommandé quand vous créez un compte qui n'est pas très âgé, qui n'a pas beaucoup de karma, sur des subreddits qui ne sont pas très modérés. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça avec des comptes que vous allez acheter. Parce que, en fait, je préfère expliquer ça pour que ce soit simple. Vous avez deux méthodes. Vous avez la méthode 1, où vous allez acheter les comptes Reddit et acheter les upvotes. Donc ça, c'est quand vous avez déjà de la trésorerie. Et je vous mettrai en lien Telegram les outils à utiliser pour ça, pour éviter de vous faire arnaquer ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous avez la méthode 2, où quand vous n'avez pas d'argent, vous devez tout faire à la main. Ça vous prend du temps, mais ça reste quand même très efficace. Vous avez ces deux méthodes-là. Et là, je vous parle justement de la méthode qui requiert pas beaucoup de trésorerie. Voilà. Donc, je récapitule une dernière fois, les gars. Après, je vais arrêter. Comme ça, au moins, c'est clair. Je récapitule vite fait une dernière fois. Donc, un subreddit, bam. Plusieurs comptes qui publient. Bam.
Le lendemain, on reset ce compte. Tac, on en crée un nouveau. Bam. Etc. etc. Et avec ce compte-là, on va venir upvote les publications et commenter une publication par jour. Voilà. Petite récapitulation pour que ce soit assez clair. Bon ben voilà, j'ai tout à fait... là je viens de finir le cours, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai rien oublié, je pense pas. Non, je pense pas que j'ai oublié des trucs. Alors tous les liens utiles, c'est-à-dire tous les liens qui seront utilisés pour les outils, pour les sites web, pour les achats de comptes, pour les achats d'upvote, pour trouver les subreddits, pour générer des codes de vérification, planifier les publications, etc. Les proxys, bien entendu. Tout ça, c'est disponible sur mon groupe Telegram qui est gratuit. Vous pouvez le rejoindre gratuitement. C'est aussi un groupe d'entraide. Si vous êtes resté jusqu'au bout, en tout cas, ça me fait grave plaisir parce que voilà, ça m'a pris quand même une petite heure pour préparer tout ça. Donc, je vous dis à plus tard. Et puis si jamais vous avez la moindre question, Telegram.